Bienvenue sur le podcast Demande à maman, votre média participatif qui fait parler les mères dans la vraie vie, les mères du quotidien. Posez votre cape de Wonder Mom et laissez-vous porter par les témoignages et les expériences dignes de la vraie vie. Aujourd'hui, je vous laisse écouter l'expérience bouleversante et le témoignage d'Anne-Sophie. Anne-Sophie est la jeune maman d'un petit breton, comme elle le décrit, grand prématuré. Mais comment ça s'est passé ? Cette histoire est jalonnée de surprises et de grand amour. Merci à Anne-Sophie pour son témoignage et je vous laisse l'écouter sans plus attendre. Alors, j'ai toujours voulu avoir des enfants. C'est vrai que ça a toujours été une évidence pour moi. J'ai toujours voulu devenir maman, j'ai toujours voulu fonder une famille. Ça, la question s'est pas posée et c'était évident également pour mon conjoint, on voulait une famille. Donc c'est en 2018 que j'ai arrêté de prendre la pilule. À ce moment-là, ça faisait un peu plus de 5 ans que j'étais avec Thibaut, mon conjoint. Donc on venait de se paxer et voilà, on a décidé d'avancer sur ce projet-là. Donc au début, on s'est pas trop posé de questions en fait. On s'est dit qu'on laissait faire le temps. On n'était pas pressés. Donc on a laissé passer quelques mois. En parallèle, je voyais des gynécos, mais qui s'inquiétaient pas non plus. C'est vrai que j'avais pas de cycle régulier, que finalement j'avais jamais eu puisque je prenais la pilule depuis, ça devait faire une bonne dizaine d'années. Et même avant ça, j'avais le souvenir que j'avais jamais eu de cycle régulier, mais je pouvais être jusqu'à 3, 4, 5 mois sans avoir de règles. Et ça avait jamais inquiété personne, on m'avait jamais rien dit, donc je me posais pas de questions. Et puis un jour, le gynéco que je voyais était pas là, donc je vois son remplaçant et c'est lui directement qui m'a dit que non, c'était pas normal de pas avoir des règles régulières et que si mes règles n'étaient pas régulières, c'est qu'il y avait forcément un souci derrière, pas forcément quelque chose de grave, loin de là, mais en tout cas que voilà, il fallait investiguer un petit peu pour mieux comprendre. Donc j'ai eu, je saurais pas redire exactement tout ce que j'ai fait comme examen, prise de sang, etc., mais rien de bien alarmant. On m'a également fait essayer plusieurs traitements pour provoquer justement ces règles. Ça marchait plus ou moins bien, mais même les cycles où j'avais mes règles, j'ovulais pas forcément. Donc je crois que c'était en septembre 2019 qu'on a commencé à me parler de PMA et de me dire que voilà, à leur niveau, ils pouvaient plus faire grand-chose et qu'il fallait passer par de la PMA. Et autant au début, cette nouvelle a été assez difficile à accepter, de savoir que on n'allait pas pouvoir concevoir naturellement. Psychologiquement, ça a été un peu dur. Et une fois rentré dans le protocole, on va dire, une fois qu'on a rencontré en tout cas la gynéco qui nous a suivis, j'étais suivie à Bichat à ce moment-là, j'ai été adressée à Bichat du coup pour la PMA, on s'est senti en confiance. On est tombé sur une gynéco super qui dès le début nous a expliqué comment ça allait se passer, quelles allaient être les prochaines étapes, et donc c'est vrai que ça nous a beaucoup rassurés. On se sentait épaulés, on se sentait écoutés, donc on a pris les étapes les unes après les autres et on se laissait guider. Et donc la première étape, ça a été de poser le diagnostic et il a été posé assez rapidement finalement. C'était le syndrome des ovaires polykystiques. Donc c'était pour nous la meilleure des options finalement. On nous avait dit que c'était quelque chose de très commun. Je crois que c'est à peu près 1 femme sur 10 qui est concernée. Ça voulait aussi dire que... le syndrome des ovaires polykystiques, ça veut dire qu'on a beaucoup de follicules et qu'il n'y en a pas un qui se développe pour prendre le dessus et ovuler finalement. C'est pour ça qu'on n'ovule pas. Et il vaut mieux finalement que ce soit dans ce sens-là plutôt que dans le sens inverse, à savoir ne pas avoir du tout de follicules.
Donc voilà, on nous avait beaucoup rassurés sur ce côté-là, en disant que c'était fréquent et que c'était bien pris en charge, que c'était pas trop compliqué et que on pouvait avoir confiance. Donc c'est ce qu'on a fait, on a eu confiance. Et c'est vrai que le protocole PMA, ça a été un peu long, mais on a eu de la chance, entre guillemets, puisqu'on n'a pas eu besoin d'en arriver jusqu'aux inséminations artificielles ou au FIV même. On s'est arrêté au traitement d'induction pour l'ovulation, donc c'était du Clomid et du Provamès. Il y avait aussi les injections de Vitrel au moment de l'ovulation. Et puis tout ce suivi de prise de sang et d'échographie au cours du mois pour voir un petit peu justement quelle était la période d'ovulation et comment évoluaient les différents follicules. Je dis qu'on a eu de la chance parce que finalement je répondais assez bien au traitement. Donc ça se passait plutôt bien. En tout cas, mon corps répondait plutôt bien. Donc en fait, en termes de délai, on a commencé la PMA en septembre, il me semble, ou octobre 2019. J'y reviendrai, mais on a eu quelques désillusions et finalement, je suis tombée enceinte d'Arthur en mai 2020. Sachant qu'à ce moment-là, j'aurais dû en fait avoir les inséminations plus tôt, mais le contexte Covid a fait que les PMA, les activités de PMA ont dû s'arrêter et donc on m'a exceptionnellement autorisée à continuer le traitement par Clomid. Le plus dur dans tout ça, c'est vraiment l'aspect psychologique en fait, parce que même si oui on a eu de la chance parce que ça a pas été, nous ça nous a paru être une éternité, mais ça a pas été si long. On en est resté à des traitements assez simples, même si je le supportais très mal. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un peu oublié toute cette période-là, mais je me souviens que je dormais jamais la nuit. J'avais des insomnies comme j'ai jamais eu. J'avais des boutons alors que j'ai jamais fait d'acné auparavant. Ces stimulations ovariennes, ça m'a aussi engendré des problèmes de rupture de kyste où j'ai dû finir aux urgences plusieurs fois. Des effets indésirables pas très sympas. Beaucoup d'irritabilité aussi, Mais finalement, ça allait. Le plus dur, c'était vraiment l'aspect psychologique. Et ça, c'est le plus difficile. Il faut jongler entre les espoirs, les désillusions. À chaque cycle, on espère. Et puis, viennent les règles, donc on sait que ça n'a pas fonctionné, et donc il faut retrouver la force de retrouver de l'espoir pour le cycle suivant, même si finalement les règles, on ne sait pas si on doit les attendre ou pas, puisque d'un côté, si elles viennent, c'est que le traitement a fonctionné et qu'on a bien ovulé, mais ça veut aussi dire qu'on n'est pas enceinte, donc ne pas avoir de règles, on ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, parce que ça peut être une bonne si ça a marché au point qu'il y a eu ovulation, fécondation, et donc on est enceinte, ou ça peut aussi dire que ça n'a pas marché, que le cycle est long et qu'on n'a toujours pas ovulé. Donc on ne sait pas trop à quoi se rattacher, et le plus dur, c'est ça, c'est de gérer ses espoirs et surtout les déceptions qui sont derrière, de voir que ça fonctionne pas. C'est très difficile de voir tous les couples autour de nous qui arrivent. Souvent, en plus, on nous fait la remarque que c'est du premier coup. Moi, j'ai eu l'impression que tous les couples autour de nous qui avaient des enfants en rigolaient en disant que ça avait fonctionné du premier coup. Et c'est super difficile. En fait, on ressent énormément d'injustice. On comprend pas pourquoi ça marche chez les autres et ça marche pas pour nous. Et c'est vraiment, vraiment ça qui est le plus dur. Alors que finalement, a posteriori, quand on en parle, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui sont concernés aussi par ces difficultés à avoir des enfants. Et je sais pas pourquoi il y a tout ce mystère autour du fait d'avoir des enfants. On n'en parle pas en fait quand on a des projets dans la vie, que ce soit des projets des petits ou des gros, de changer de boulot, de déménager, des projets d'achat, des projets même de vacances ou on en parle, même si ce ne sont que des projets et des envies, on en parle, on se pose pas la question, alors que quand on a le projet d'avoir un enfant, on n'en parle pas. C'est comme les premiers mois de la grossesse où on se demande si on peut ou pas l'annoncer. En tout cas, quand on a ce projet d'avoir un enfant,
on n'en parle pas et on doit gérer ça tout seul. C'est difficile psychologiquement, c'est difficile par rapport au travail aussi. Et pourtant, non, on ne dit rien. On aurait besoin d'énormément de soutien. Et en fait, on est seul. On est seul face à nos peines, à ce qu'on traverse. Et c'est ça qui est étonnant, je trouve. Peut-être que ce podcast, et il y en a d'autres, et il y en a beaucoup maintenant qui parlent de PMA et de ce qu'on peut vivre. Donc j'espère que ça pourra donner des espoirs. Mais en tout cas, je trouve qu'on devrait en parler plus et pouvoir se confier et dire oui, j'essaye d'avoir un enfant. Oui, ça marche pas très bien, mais en tout cas pouvoir en parler parce que c'est difficile et que c'est important de pouvoir se confier. Mais bon, en tout cas, nous, on a réussi à traverser tout ça. Et donc, je suis finalement tombée enceinte d'Arthur au mois de mai pour notre plus grande surprise, puisque sur ce cycle-là, j'avais 3 énormes follicules et donc on nous avait conseillé d'arrêter les rapports pour ne pas risquer de grossesse triple. Donc, on ne pensait pas que je pourrais tomber enceinte ce mois-ci. Et en fait, début juin, le test de grossesse s'est avéré positif. L'ovulation avait eu lieu plus tôt et j'étais enfin enceinte de notre petit garçon. Voilà, donc c'était une grande fierté et je pensais que je partais pour 9 mois de grand bonheur, de pouvoir profiter de cette grossesse qui était tant attendue. Et finalement, non, j'ai appris que la grossesse, c'était loin d'être un long fleuve tranquille. Mais ça, je vous laisserai le découvrir dans le prochain épisode. J'espère que déjà celui-ci vous parlera. Alors, qu'en avez-vous pensé ? Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à laisser des étoiles, un avis et à le partager sur les réseaux sociaux. Anne-Sophie sera super contente de recevoir vos retours et nous aussi. Nous, Charlotte Fortuit et moi-même, Boutena Burkel, qui animons ce podcast depuis déjà plus d'1 an. Nous sommes ravis de pouvoir collecter vos témoignages et les diffuser sur ce média participatif. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous écrire sur les réseaux sociaux ou bien sur notre adresse email. Ce podcast est produit par TheHelper.fr, l'assistant qui aide les nouveaux parents à naviguer leurs premières années en toute sérénité. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux témoignages avec des expériences incroyables à partager ici. Si vous aussi, le témoignage vous intéresse et que vous voulez nous partager votre histoire, n'hésitez pas à nous écrire. Je vous laisse toutes les infos dans les notes du podcast et on vous contactera très vite. À bientôt.